Un sentiment d'émerveillement tellement rare aujourd'hui. Peu d'adultes s'émerveillent encore ainsi. Alors pour faire face à la frénésie du quotidien, qui demande toujours plus de productivité, pourquoi n'iriez-vous pas dans un abatis, comme ces enfants d'Awala Yalimapo? Eux, ils ont peut-être tout compris à la vie. J'avais vu des libellus, des caïmans, j'ai vu des libellus, des caïmans, des plantes, un crocodile, un caïman. Les bananes et la chenille qui va se transformer et aussi les citrouilles parce que ça peut faire des décorations de Halloween. Aussi les awaras parce qu'on peut faire du bouillon d'awara. Si autrefois toutes les familles de Guyane avaient un abatis et vivaient presque en autosuffisance alimentaire, aujourd'hui elles sont suspendues à l'arrivée des navires européens. L'abatis, c'est dans les fibres de chaque personne. Hein. Et c'est propre à Awala, mais j'ai ça aussi dans le sang, parce qu'au fin fond de la Meuse, tout partait de la terre. Hein. Il fallait planter pour se nourrir. Donc on retrouve en fait cet acte primaire de retourner à la terre pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est le fait déjà de prendre ça, on devient responsable, on devient responsable de son environnement, on devient responsable de ce qu'on plante, on devient responsable de ce qu'on met dans notre assiette. Retrouver cet acte primaire pour se nourrir, c'est ce que l'association Koudaouyada tente d'initier à travers ce projet, un projet social de la commune mené par des associations, des citoyens engagés, des chefs coutumiers et la maison familiale et rurale de Mana, des adultes qui eux aussi veulent continuer de s'émerveiller. C'est vraiment un moyen d'assurer le lien avec les élèves, avec les plus jeunes, et de les voir s'émerveiller sur un abatis. C'est une vraie récompense par rapport à notre travail. De l'abatis à l'assiette, il n'y a qu'un pas, une goutte d'eau dans un océan, me direz-vous. Mais qui sait? Cette balade à l'abatis aura peut-être redonné ses lettres de noblesse au travail de la terre, le temps d'un instant, dans l'imaginaire de ses enfants.